Il y a des remous dans les milieux du sport français. 3 semaines après avoir présenté son projet de loi d'orientation du sport, le secrétaire d'État, M. Mazot, a le désagrément de constater l'accueil plutôt tiède qui lui est réservé. C'est même carrément une levée de bouclier de la part des mouvements sportifs français. Nous allons connaître dans un instant les raisons de cette colère, mais d'abord un petit retour en arrière avec le projet Mazot, tel qu'il l'avait lui-même présenté à la presse il y a 3 semaines. Jusqu'à présent, vous savez que le sport français était en quelque sorte sous le coup, sous l'empire de dispositions très éparses, très confuses, et il appartenait de mettre tout ça en ordre et de proposer, parce que je considère qu'il faut une base législative au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, et je pense au mois d'avril prochain, un certain nombre de dispositions à lui soumettre afin que le sport français puisse être reconnu comme un véritable phénomène social, ce qu'il est, et en plus de créer par là même, j'allais dire, un effet salutaire sur l'opinion publique, car il est bon que les Français, et tous, s'intéressent naturellement au sport. Ce texte entend promouvoir le sport à tout âge, car il s'agit du sport pour l'ensemble des Françaises et des Français. Bien sûr, nous traitons d'abord du sport à l'école, l'école primaire, école secondaire et enseignement supérieur. Mais également du sport pour tous, et c'est là un ensemble de dispositions importantes, notamment les aménagements d'horaires qui sont prévus au sein des entreprises et qui m'invitent à demander bien sûr aux syndicats et au patronat à trouver les meilleures possibilités en fonction bien sûr des entreprises elles-mêmes pour permettre à tous les Français, et notamment à ceux qui sont dans la vie active, de pouvoir bénéficier d'activités physiques et sportives, comme les étudiants par exemple peuvent en bénéficier. Sur le plan financier, Monsieur le ministre, pensez-vous qu'en cette période difficile, il soit possible de mener à bien ces dispositions? Je le pense, parce que, comme vous l'avez vu, l'ensemble de nos dispositions traite de ce problème, et notamment en ce qui concerne le sport de haute compétition. Nous créons une taxe sur les billets d'entrée aux manifestations sportives, considérant que le sport forme un tout, et que si certaines disciplines peuvent bénéficier d'équipements tout particuliers, et par là même avoir un grand nombre de spectateurs, il est très important qu'il y ait une péréquation qui s'effectue sur ces sommes au profit des fédérations les plus démunies, et je pense notamment aux fédérations olympiques qui n'attirent pas toujours le même nombre de spectateurs parce que parfois ne bénéficient pas des mêmes équipements. Les dirigeants des fédérations se sont donc, je vous le disais tout à l'heure, rassemblés ce week-end pour discuter et pour critiquer le projet Mazot. Nous allons en savoir davantage puisque nous avons pu recueillir tout à l'heure une déclaration de M. Collard, le président du comité olympique français, qui dirigeait cette réunion de dirigeants sportifs français. Alors écoutons M. Collard. Les contre-propositions portent sur différents domaines, le sport scolaire bien sûr, les structures des fédérations, les structures du sport civil dont le Comité national olympique et sportif français, également un certain nombre de points qui sont peut-être un peu plus spectaculaires, qui ont été soulevés je crois, c'est-à-dire l'Assemblée générale n'a pas retenu le comité de promotion pour la haute compétition, car elle estime qu'à l'heure actuelle les structures de commission mixte fonctionnent correctement. Également, l'Assemblée n'a pas retenu les taxes, d'une part sur les spectacles et d'autre part sur les redevances de télévision qui avaient été proposées, car l'Assemblée estime que c'est un transfert au sein du sport et que les ressources nouvelles nécessaires au sport doivent venir de l'extérieur. On a l'impression, en vous écoutant, que précisément vous rejetez sinon tout, du moins presque tout. Alors que reste-t-il de concret? Il n'est pas du tout question de rejet. Si vous voulez, le secrétaire d'État nous a proposé un texte, nous a demandé de lui faire des contre-propositions. Je pense que maintenant nous avons bâti ce n'est pas un contre-texte, mais ce sont un certain nombre de propositions que nous nous apprêtons à discuter avec lui. Donc des négociations en vue entre les dirigeants du sport français et le ministre, des discussions qui s'annoncent d'ailleurs assez serrées à en écouter les deux parties de cette affaire.